RCMod89. Aujourd'hui vidéo unboxing. Donc suite à quelques problèmes que j'ai eu avec les ponts bien sûr WPL. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, un grand merci pour le soutien et surtout pour les commentaires positifs, surtout s'il y en a qui ont répondu. Pour ceux qui n'ont pas regardé ou qui n'étaient pas du tout au courant du problème que j'ai rencontré de WPL, je mettrai les vidéos en description. Donc il m'est arrivé des problèmes, mais bon, tout n'est pas rose et tout n'est pas comme on pense dans la vie, hein. Des fois on peut aussi avoir des imprévus, donc ça fait partie de la vie, hein, malheureusement. Donc aujourd'hui je ne fais pas une vidéo pour ça, mais je fais une vidéo unboxing, donc la fameuse vidéo que vous attendez tous. Alors par contre j'ai eu aussi un autre problème. Finalement je crois que j'aurais jamais fini avec les problèmes. Je devais recevoir une commande à propos de la commande que j'ai fait pour lui. Donc disons que la commande de lui est plus ou moins incomplète, hein. Voilà. Disons que là je me suis on va dire improvisé. Vous savez maintenant, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, que j'avais fait une petite chargeuse à roue en laiton et que je désirais le vendre. Donc il était RC. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le variateur et le servomoteur de direction de la chargeuse pour le retransférer sur le M35A2, parce qu'en fait vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait il me manque en fait ces deux éléments pour que lui fonctionne et pour que ma commande soit validée. J'avais commandé pour lui le FS-IA6B 6 canaux, un IMAX, donc un IMAX de direction, un variateur sortie GST pour la transmission et des accus. Voilà. Alors moi j'avais reçu, jusqu'à présent j'avais reçu le FS-IA6B, les accus et puis c'est tout je crois. Ouais je crois que j'avais reçu que ça. Et en fait il me manquait le IMAX et le SC. Alors le IMAX je sais toujours pas quand je vais l'avoir, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais un deuxième IMAX de RAB mais qui était monté sur le Michigan, et bah du coup je l'ai retransféré, je l'ai repris pour le remettre là-dessus. Donc je l'ai pas encore monté, hein, il est pas encore, on l'est pas encore optionné avec la commande, mais je vous ferai l'unboxing au fur et à mesure de ce que je vous présente. Donc c'est parti. Donc voici le servomoteur IMAX qui était autrefois monté sur le Michigan. Bon, il y a quelques taches de peinture, mais c'est pas ça qui l'empêche de marcher. Donc voilà. Bon, il a fait un peu son taf, mais il marche très bien. Donc lui, du coup, je vais le prendre pour la direction. Après, nous avons le variateur. Alors, je sais plus ce que c'est comme variateur. Faut savoir que je voulais pas mettre trop non plus trop haut. Maximum, je voulais envisager de mettre un variateur de 10 ampères. Vu que je vais me reprendre sur le moteur d'origine, mais on va déjà le monter dessus et puis on va voir ce qu'il vaut, hein. Voilà, on va voir, on va pas trop non plus trop forcer, mais on va voir. Après donc toujours ce qui fait partie de la commande là par contre, parce que là ce que je vous montrais c'était ce qui était monté sur le Michigan. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu entre temps. Donc j'ai reçu de chez Geek le FS-IA6B. Alors il est bien emballé, alors on voit pas très bien parce qu'ils ont mis un code barre juste en face. Mais de toute façon je vais le déballer parce qu'on en aura besoin. Donc voilà, ça on n'en a plus besoin. Donc il vous livre en même temps la clé de bind, voilà, pour appairer votre récepteur à la radio. Et voici le FS-IA6B 6 canaux pour une très grande portée, vu que le véhicule est déjà optionné en FPV. Donc je rappelle, c'est du FPV pas pro, hein, si je peux dire. C'est un FPV basique qui marche en Wi-Fi, donc c'est pas, voilà. Mais bon, pour les débutants qui veulent s'initier, c'est pas mal. Après, entre temps, j'avais pris des cardans compatibles sur ce modèle. Bon, ça j'ai pris ça au cas où si les cardans en plastique pètent. Mais bon, pour le moment, ça a l'air d'être du costaud, donc je laisse. Voilà. Donc jusque là, voilà. Oui, j'ai oublié aussi, j'ai oublié. Il y a les accus, alors je l'ai cherché. Voilà. Donc en fait, j'ai mis ça dans mon stock de lipo. Donc voilà, donc j'avais reçu 2 lipos
de Geek, hein, voilà, qui vient du même site Geek. Alors par contre, vous allez vous dire, mais c'est bizarre parce qu'il y en a une qui est flambant neuve et l'autre qui est un peu déchiquetée là. Bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la protection bleue là, oh, c'est du plastique assez fin, hein, ça se déchire comme rien malheureusement. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que ça ne touchait pas les cellules, ils sont juste derrière ça en fait. Parce que ça, c'est une protection en aluminium, je crois. Donc moi, je l'ai enroulé de scotch, voilà, en attendant. Voilà, il va falloir faire super gaffe, les amis, si vous achetez ces batteries-là, parce qu'ils ont un petit défaut au niveau de la protection. Ça se déchire comme rien, donc malheureusement, voilà. Bon, bah voilà. Donc c'est en 2S, hein, c'est en 2S. C'est du 25C 1100 mAh, voilà, donc du 7 V 4. Hein. Alors, par contre, dans la vidéo, je tiens à dire qu'il s'agit justement simplement d'un unboxing. Je ne compte pas dans la vidéo monter le tout sur le véhicule, parce que sinon ça ferait trop long en minutes. Donc du coup, pour ceux qui seraient intéressés du fait comment monter l'ERC sur le véhicule, de toute façon, suite à cette vidéo là, je ferai une seconde vidéo explicative comment j'ai incorporé le RC, voilà, donc je vous montrerai ça plus en détail mais à l'intérieur. Et pour ceux qui veulent quand même savoir comment on monte le RC dedans, je mettrai en description le lien d'une vidéo. Moi je tiens pas à faire de vidéo explicative, enfin pas explicative mais là aujourd'hui comment le monter, parce que j'en déduis qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur ça sur YouTube. Donc j'en prendrai une, bon j'en prendrai pas une au hasard, j'en prendrai une en français, hein, voilà. C'est un très bon youtubeur. Je m'étais abonné suite à quelques vidéos qu'il avait fait sur sa chaîne, parce que j'ai adoré ce qu'il faisait. Bon, il parle en français, donc ça c'est bien. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien d'une vidéo qu'il a fait à propos de lui en description, voilà, tout simplement. Parce que lui, il avait fait un unboxing sur un B1. Alors par contre, c'est sur le B1 B1, c'est pas sur le M35-A2. Mais j'en déduis que c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est la même échelle, c'est la même conception, mais presque. Hein, voilà. Donc vous reproduisez ce qu'il fait, et voilà. Donc sur ce les amis, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions. Et sur ce, on se tient rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vous montre comment j'ai monté l'ERC en plus détaillé. Voilà. Allez, à ciao.